Tu te souviens de ce cours d'italien que tu voulais prendre, mais que tu as finalement abandonné parce qu'il était offert uniquement le lundi soir, à 17h, et que c'était à 45 minutes de chez toi? Ou ton premier cours de boxe auquel tu n'es jamais retourné parce que tu étais tellement mal à l'aise d'être la seule femme au milieu d'une salle remplie d'hommes. Ou encore cette sortie à la cabane à sucre organisée pour les familles de nouvelles arrivantes? Tu voulais y aller avec ton enfant pour vous familiariser avec cette tradition, mais vous ne pouviez rien manger de ce qui était au menu? Dépendamment de qui l'on est, où l'on vit, quelle est notre occupation principale ou bien notre situation familiale, on rencontre des contraintes différentes pour profiter de notre temps libre et ainsi participer à des activités de loisirs. Rendre une activité accessible, c'est chercher à enlever le plus grand nombre de barrières qui pourraient se dresser pour tous les individus ciblés. Dans le milieu du loisir, on parle de vecteurs d'accessibilité. Ces vecteurs servent à évoquer les différentes catégories de barrières que l'on peut rencontrer. L'identification de ces vecteurs est un outil d'analyse lorsqu'on cherche à s'assurer de l'accessibilité d'un loisir. On va parler de 4 vecteurs, temporel, spatial, économique et socioculturel. Le vecteur temporel réfère au temps disponible qu'un individu détient pour effectuer des activités de loisirs. Ça englobe aussi les périodes de temps et les plages horaires pendant lesquelles les activités, les espaces et les équipements sont accessibles. C'est donc s'assurer que les horaires proposés correspondent au temps disponible des personnes qu'on veut rejoindre. C'est aussi réaliser que le temps libre n'est pas le même pour tout le monde. Par exemple, les femmes ont généralement moins de temps libre que les hommes. Par conséquent, elles peuvent avoir des besoins différents. Ou par exemple, dans le cas des jeunes, ils ont plus de temps libre que les adultes, mais ils ont des contraintes d'horaire liées à l'école. Le vecteur spatial, lui, englobe à la fois la répartition de l'offre de loisirs sur l'ensemble du territoire et l'accessibilité physique aux sites, aux équipements et aux activités. On peut penser notamment aux personnes avec un handicap ou les groupes historiquement marginalisés. Il faut alors évaluer l'accessibilité de nos infrastructures. Est-ce qu'il y a une rampe extérieure, un ascenseur, des toilettes accessibles et non genrées? Est-ce qu'il y a des bancs dans les vestiaires ou une signalétique claire, par exemple? Et c'est aussi réfléchir à nos équipements qui doivent s'adapter à différents corps et capacités. Le vecteur économique, lui, correspond à la part du revenu consacré aux loisirs ainsi qu'aux tarifs fixés pour chaque activité. Plusieurs initiatives peuvent être mises en place pour favoriser l'accessibilité économique aux activités de loisirs. L'important, c'est de garder en tête que le revenu disponible pour le loisir n'est malheureusement pas le même pour tout le monde. Finalement, le vecteur socioculturel, lui, fait référence aux connaissances, croyances, coutumes, valeurs, traditions et rites, ainsi qu'à l'environnement social et à l'éducation qui influencent l'individu dans ses choix en matière de loisirs. Il s'agit de réfléchir en termes de diversité avec un grand S. On parle donc de diversité culturelle, de genre, capacitaire, corporelle, etc. Toutes ces personnes, avec toutes leurs spécificités, doivent avoir accès aux loisirs. Elles doivent pouvoir comprendre l'activité proposée et vivre une belle expérience positive, sans atteinte à leur intégrité, sans préjugés ou discrimination. Bref, pour s'assurer de l'accessibilité aux loisirs et de l'inclusion de toutes et tous, il est nécessaire d'agir sur ces 4 vecteurs. De cette manière, on peut réellement mettre en place des environnements inclusifs et sécuritaires qui prennent réellement en compte les diversités pour permettre à tous les individus, peu importe leur identité, de profiter des bienfaits du loisir.